Salut Aurélie. Ça va? Très bien, et toi? On a passé une bonne journée. Ouais, c'était super. Chouette. Donc en fait, Alex et Eric, ils sont occupés de nous décortiquer un petit peu la chaîne de production, donc de la récolte jusqu'à la mise en sachet pour l'amener à nos clients. Voilà, de la transformation jusqu'à la vente. Voilà, et après, on est allé faire une petite balade avec les enfants qui était super sympa dans les stands. Sur les strands. Sur les strands, voilà. Je ne trouvais pas le mot, sur les strands. C'était vraiment super sympa, on a appris plein de trucs. Enfin, nous, on adore quand on est face à des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Donc ça, c'est super cool. Et en fait, moi, je voulais rajouter un petit truc, c'est j'avais 2-3 questions à te poser pour vraiment que les personnes comprennent comment fonctionne Bretalg. Donc déjà, combien vous êtes à travailler? Alors, on est 8 actuellement chez Bretalg et on est 8 personnes qui récoltons annuellement à chaque C'est pas des intérimaires, quoi. Vous avez Ce n'est pas des intérimaires, c'est notre équipe. C'est vraiment le cœur même de Bretalg qui se transmet en fait de génération en génération. C'est une entreprise familiale? C'est une entreprise familiale, en couple. Voilà, ma sœur, mon mari, Alexandre. Et voilà, tout le monde s'entend très bien. C'est une entreprise dynamique, jeune et en même temps qui a forcément son passé, son histoire et qui permet de valoriser nos produits. Voilà. Donc en fait, tu vas nous parler un peu des points forts, ce qui vous différencie des autres récoltants. Donc c'est que c'est donc des personnes qui ont un savoir-faire, c'est pas des intérimaires comme on disait. Alors non, parce que c'est pas des intérimaires et de deux, on est une équipe jeune, mais dans cette équipe qui est assez jeune, on a quand même des anciens qui nous transmettent leur savoir-faire au fur et à mesure des récoltes et au fur et à mesure que le temps passe pour qu'on pochine la récolte et qu'on pochine justement notre savoir-faire et le respect de la nature et de l'environnement. Alors quand tu dis ça, c'est nous, enfin voilà, moi je pense qu'on on s'est pas débriefé en privé avec Eric, mais c'est ça qui nous a touché, c'est que vous récoltez, mais en vous assurant de la pérennité du terrain et de l'environnement. C'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Alors oui, c'est vraiment le point maître de Bretalg, c'est-à-dire s'assurer justement que là où on va aller récolter nos algues soit de très bonne qualité, qu'il y ait suffisamment de matière, c'est-à-dire qu'elle est bien poussée, qu'elle ne soit pas en fait à un stade de jeune pousse et qu'elle soit à maturité pour qu'on puisse la récolter. Et vous assurez que par exemple, vous n'arrachez pas les pieds? Non, alors on a des méthodes qui est la charte du bio en fait dans les algues qui permet voilà de respecter la récolte sur chaque espèce, sur chaque type d'algue. On a une récolte bien particulière de la manière dont on doit récolter l'algue pour qu'elle puisse repousser correctement. Ok. Ça, c'est super chouette. Ouais, c'est un de vos points forts. C'est un de nos points forts. Et notre point fort est aussi la maîtrise du milieu marin. C'est-à-dire, on va maîtriser les coefficients, on va maîtriser tous les points rocheux de la baie, que ça soit Roscoff, l'île de Bas, Santec. On aura sur tout le chenal la capacité et la connaissance de ce milieu maritime qui va nous emmener à des points en fait où l'algue est très belle. Et tu me disais qu'en fait, vous aviez vraiment envie de valoriser ce savoir-faire? Voilà, on veut valoriser ce savoir-faire parce que, comme je te disais, notre équipe est aussi constituée de plus anciens. Et bon, bah, les anciens ils vont au bout d'un moment forcément partir de Bretalg. Et c'est là où on veut mettre quand même un point d'honneur, c'est de transmettre vraiment leur savoir qui date de plus de 50 ans et même plus parce que leurs propres parents et grands-parents étaient goémoniers à l'île de Bas. Donc on ne peut pas faire mieux que rester vraiment dans le domaine. C'était impressionnant là, quand on se baladait, c'était la connaissance précise que vous aviez. Sur les algues, oui. Et le terrain, les marées, tout ça. Et c'est ce que nos clients en fait aiment chez nous, c'est la qualité justement de nos récoltes, parce que on a vraiment une manière en fait d'appréhender le champ d'algues qui est complètement différente d'autres entreprises, et on a la volonté justement de pérenniser ce savoir-faire de génération en génération. C'est vraiment très important de le dire parce que c'est ce qui nous confère notre savoir, la qualité des algues qu'on va amener ici, traiter, transformer sans trop de corps étrangers pour pouvoir avoir un beau produit à la fin pour nos clients.
Donc passionné. Passionné. Premier ingrédient, beaucoup d'amour dans vos produits. Exactement. Voilà. Une entreprise familiale. Et alors ce que nous, on adore, c'est que vous avez ce savoir-faire, donc quelque chose qui prend vraiment ses racines dans l'histoire, et Bien en sûr. même temps une souplesse, une curiosité, une ouverture d'esprit. Quand on vous a proposé de déshydrater les algues à basse température, vous nous avez suivis. Complètement. Alors pourquoi? C'est naturellement, on pouvait dire que oui, parce que Bretalg est quand même l'entreprise, la première entreprise, voilà, dans le domaine des algues alimentaires au niveau de la France. Le pays Léonard, c'est quand même le pays où il y a le champ d'algues, le premier champ d'algues européen. Plus de 600 espèces d'algues qu'on retrouve. Tu me disais plus qu'en Asie, hein. Plus qu'en Asie, bien sûr. Et c'est pas pour rien qu'il y a la station biologique de Roscoff, qui est une antenne de Pierre et Marie Curie à Paris, et qui font de la recherche d'algues depuis un siècle. Ouais. Et ça, c'est vrai que les algues déshydratées à basse température, comme on a mis ensemble le produit, c'est tout ce qu'on aime chez Bretalg, c'est-à-dire la nouveauté et la qualité avant tout. Ouais. Super. Ouais, précurseur et forcément un peu copié. Et mais forcément un peu copié, mais c'est normal. C'est comme ça. Et des super étiquettes aussi, parce que il y a ta sœur aussi qui bosse avec vous, qui est graphiste. Ouais, complètement. Super étiquettes, super com. Très belle com, on aime beaucoup travailler avec elle, elle a beaucoup d'idées, très fraîches, très innovantes. Pareil, elle aime aussi son métier, elle est passionnée par ce qu'elle fait, comme nous, donc forcément ça match. Ça match super bien. Forcément, ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, pourquoi pas. Alors Alexandre et Iris travaillent ensemble et avec moi-même aussi. Si tu peux venir. Allez, je vais faire présentation. Voilà, je fais la présentation. Iris, voilà. Tout au milieu ici? Ah, voilà. Voilà, où on se fait des petites réunions justement d'étiquettes et de produits innovants pour Bretalg. Et je trouve que voilà, ça impulse aussi une nouveauté sur le marché de l'algue alimentaire, malgré que Michel Cauze a été quand même le fondateur et pionnier de l'algue alimentaire en France et aussi dans la transformation et à proposer en fait des algues salées, fraîches salées, comme on propose aux clients. C'est quand même assez sympa de se dire qu'il y a des nouveautés et des idées qui fusent dans le bureau pour pouvoir trouver et puis il y a une simplicité parce que quand on travaille en famille, c'est vrai que du coup on se comprend vite, les choses émergent vite ou alors elles s'excluent vite, mais voilà, il y a une aisance de travail, c'est vrai, qui est là. Oui, c'est le côté humain. Il n'y a pas une notion de verticalité non plus dans le rapport. On est vraiment sur le même niveau et c'est le cas même dans toute l'entreprise. Exactement. Avec toutes les personnes qui font partie de l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de notion de chef, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Tout le monde est à la même enseigne. Forcément, il y a une notion de hiérarchie sur certaines décisions, mais dans l'ensemble, au quotidien, dans le travail, chacun est autonome et c'est ce qu'on vise vraiment, c'est qu'il y ait une autonomie complète de chacun et que tout le monde s'épanouisse dans son travail et que tout le monde s'amuse et que ça crée une bonne ambiance. C'est souvent ce qu'on explique aussi à Biovie, tu vois, c'est comme tu dis, il n'y a pas un chef mais quelqu'un qui a des responsabilités, donc c'est souvent Eric. Et on ne parle pas d'employés mais plutôt d'acteurs, qui travaillent avec nous. Voilà, nous on parle de collaborateurs ici, c'est pareil. Et sinon vous allez lancer la nouvelle gamme. Voilà, la nouvelle gamme. Ça c'est la collection automne-hiver et après il faut revenir un petit peu plus tard pour la collection. Ça c'était la parce que ça c'est bien, collection ça fait bien hiver, franchir les barrières, hein, quand on se retrouve face à face comme ça, voilà, ça tient chaud. C'est très pratique. Bon, c'est sûr que là on est tous à la même enseigne. Voilà, exactement. Il n'y a pas de différenciation entre nous. Super. Merci à vous. Merci à toi. Merci Eric. Merci Aurélie. Venez nous rencontrer, c'est chouette.